Imosi Research. Qu'est-ce que le nom vous évoque? Tout à fait, la recherche. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Tout à fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. Recherche immobilier, oui, vas-y. Oui, c'est une bonne réponse. Recherche immobilier en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oui. Donc en fait, c'est vrai que le CI c'est pour la Côte d'Ivoire. Vous connaissez Imhotep? C'est qui Imhotep? Donnez la parole à Deki. Imhotep, qui c'est Imhotep? Tu peux dire à notre auditoire qui est Imhotep? Le micro arrive. On va dire, Imhotep, c'est le premier ingénieur égyptien, on va dire africain, qui a pensé les pyramides. Merci. En fait, bon, honnêtement, honnêtement, ça partait d'Imhotep. Mais je me suis dit, non, l'histoire des Égyptiens, c'est trop vieux. On arrête tout ça, c'est fini. Et on est en Côte d'Ivoire. Après, j'ai un ami, je ne sais pas s'il m'écoute. Régis voulait dire, non, ton Imosi, ça sonne trop Côte d'Ivoire. Je dis, c'est pas grave. Il faudra qu'on sache que c'est parti de Côte d'Ivoire. Donc oui, Imosi, c'est pour la Côte d'Ivoire, mais la recherche qu'on va faire ensemble, elle va être, on va dire, africaine et elle va être holistique. Donc Imosi Research, l'origine, ça part d'Imhotep, il y a de l'immobilier et en effet c'est CI. Donc quand on va s'étendre avec vous, ce sera Imosi SN pour Sénégal, Imosi BN pour Bénin, Imosi GUI pour Guinée, Imosi FR ou Imosi Europe, Imosi Asie et Imosi, etc., etc. Tu peux passer s'il te plaît? Alors aujourd'hui, Imosi, je crois que notre ambassadeur, il est où? Il est parti? Je pense que tout part de l'homme en fait. Hein. Aujourd'hui, donc moi je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2000. Ma première entreprise c'était 2010. Je pense que je suis en Côte d'Ivoire vraiment depuis 2012 et puis vraiment entièrement depuis 2014. Je suis ivoirien, je suis né ici, je suis sorti et je suis revenu. Et en fait aujourd'hui, donc moi j'ai commencé ma recherche sur la Côte d'Ivoire. Croyez-moi, on a cherché. Mais malheureusement, dans le monde actuel, la recherche, ça paye pas grand-chose. Malheureusement, et aujourd'hui, on a tous besoin un peu de jetons pour vivre. Et la recherche, ce n'était pas quelque chose qui permettait d'aller loin. Et donc, on a fait cette association. Je vais expliquer pourquoi on a transformé ça après dans ce que c'est. Donc, j'ai commencé en Côte d'Ivoire. Cette carte, on l'a faite il y a un mois. Parce qu'en fait, on a terminé de chercher. On va commencer à chercher, mais on a terminé de comprendre comment on allait chercher en Côte d'Ivoire. On a des gens avancés dans les pays que vous voyez en gris. Donc la base, c'est la Côte d'Ivoire. C'est une association. C'est-à-dire que c'est pas une association, c'est pas quelque chose qu'on fait fondamentalement pour gagner de l'argent. C'est quelque chose qu'on fait pour être ensemble, pour faire des projets, pour se rencontrer, etc., etc. Donc c'est à but non lucratif. On a des gens, ils ne sont pas nombreux, ils sont vraiment pas nombreux, qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe et qui sont en Asie. Donc on appelle, ce sont les zones d'observation. Pourquoi on va observer? On va essayer de comprendre ce qu'ils font là-bas pour essayer de l'appliquer pas, on va dire, mécaniquement à nous, mais pour essayer de l'appliquer à ce que nous sommes et à où nous voulons aller. Et c'est là où, en fait, vous faites du génie civil et du génie de procédé, mais c'est énorme. Le génie de procédé, j'arrêtais pas de dire à mon grand frère Alain, tu m'entends? Qu'en fait, on a besoin de gens qui savent opérationnaliser, c'est-à-dire que mettre de la méthodologie, mettre de l'opération pour aller vers de la vision. Et c'est là où
c'est bien que vous ne sachiez pas pourquoi vous êtes venu, parce que finalement, si vous avez une vision, vous avez juste besoin de quelqu'un qui sait faire là où on veut aller, pas de savoir pourquoi ni comment, soit en concret. Donc, Imossi Research, c'est une association ivoirienne et qui va grandir progressivement. Donc, on est en Côte d'Ivoire, on a un observateur au Sénégal, etc., etc. Donc, ça va progresser. Et la copie est encore vierge. Le partenariat qu'on veut faire avec votre université, c'est justement de remplir la copie. Il y a des gens très, très, très spécialisés dans leur domaine. Il y a Maxime. Tu pourras, s'il te plaît, nous donner un peu de te présenter. Maxime Assamoah, s'il vous plaît. Il y a Vanessa, qui vit au Sénégal. Applaudissements nourris pour Docteur Dosso. Deki Touré. Et ils sont nombreux, je ne les vois pas tous. Donc on va chercher ensemble. Ils sont très très bons. Kola, are you here? Où est Kola? Ok. Docteur Omo Kolade Akinsomi. Voilà, docteur. C'est un docteur chercheur en immobilier. Donc vous avez des gens robustes qui vont vous mettre au travail. Tu peux passer, s'il te plaît? Et, attends, reviens. Comment on va faire ça? Donc, on va regarder d'abord à Côte d'Ivoire, et puis après on va regarder les autres pays, là, nos pays, les pays d'à côté, les zones d'à côté, les villes d'à côté, les pays d'à côté, les régions d'à côté, et on va donner du contenu. Donc, comment on va faire ça? Tu peux passer? Quand on est étudiant, on écrit beaucoup, hein? Fait du papier, mais personne ne lit au final. Faites des mémoires. Professeur, s'il est content, il vous met une bonne note. S'il n'est pas content, on ne comprend pas. Donc, nous, on veut utiliser autant que possible votre capacité, votre fraîcheur d'esprit pour contribuer ensemble à écrire, à observer, à mettre sur papier la ville de Boaké, la ville de Mans, Meagi, Odjene, and whatever, etc., etc., etc. Où vous voulez. Non, où les professeurs vous diront. Parce que eux-mêmes, ils savent, moi, voilà. Il y aura un cadre quand même. Hein. On ne fait pas ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer 5 groupes de réflexion. On appelle ça comment? Les GGR. On va changer le nom, ce n'est pas important. Les groupes globaux de réflexion. On va créer un groupe global de réflexion dans ce qu'on a appelé le développement. Et en fait, dans le développement, il y aura aussi la construction. Il y aura la construction, il y aura le développement, il y aura la promotion. Ça va être un groupe de réflexion. Il y a un autre groupe qui va être un groupe global de réflexion, finance. Dans la finance, vous avez l'assurance, vous avez la finance. Bon, c'est à peu près 2 secteurs qui sont très, on va dire, qui financent. Parce qu'on a beau avoir toutes les idées qu'on veut, à la fin, il faut trouver comment on finance ça et comment ça s'opérationnalise. Est-ce que c'est rentable? On va créer un 3e groupe de réflexion qui sera un groupe global de réflexion sur l'énergie, sur les mines, sur l'environnement, sur les industries, etc., etc. On va créer un groupe de réflexion sur les lois, la fiscalité, l'économie, et un dernier groupe de réflexion global qui sera un groupe sur les infrastructures, l'aménagement et le foncier. Dans ces groupes de réflexion, il y aura des sous-groupes et des sous-groupes et des sous-groupes, etc., etc. Et on va rythmer la réflexion. Vous ne serez pas seul, hein? Il y a un groupe
transversal. Ce qu'on dit de transversal, c'est en fait, la formation est transversale. Parce que, en fait, il y aura une formation transversale. Ce qui est important quand on est... Vous savez, aujourd'hui, ils ont changé. Moi, j'y comprends plus rien à l'éducation. Je pense que c'est bien, mais je suis... Bon, je ne vais pas dire de mon temps, parce que fondamentalement, c'est comme si je suis très vieux, même si je ne suis pas jeune, mais bon, on va dire que je suis entre les deux. C'était juste, bon, tu fais première terminale, après, bon, tu fais première année, deuxième année. Bon, maintenant, il y a des corpus, on peut choisir sa formation. C'est bien, je pense, mais je pense qu'il faut comprendre. Parce que ce qui est important, je pense qu'ils ont fait tout ça pour que justement, comme a dit Antoine, vous puissiez aller jusqu'à où vous rêvez d'aller. Le fondateur de Walt Disney a dit, tu ne peux pas faire ce que tu ne peux pas voir, ce que tu ne peux pas concevoir. Tu ne peux pas faire ce que tu ne peux pas concevoir, tu ne peux pas faire ce que tu ne peux pas concevoir. Donc dès lors qu'on conçoit, mais vous êtes un génie procédé, après ça va être facile. Ou bien non, j'ai pas bien entendu. Ou bien, attendez, c'est comme la Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique. Donc, après, il y aura aussi, parce qu'on est dans les nouvelles technologies, il y aura un groupe transversal sur tout ce qui est big data, technologie, SI, learning, machine learning, etc., etc., etc. Vous savez, c'est comme ça qu'on va travailler. Tout à l'heure, j'ai demandé, est-ce que vous saviez ce que c'est qu'une junior entreprise? Il n'y avait pas ce groupe là-haut, là. Ils n'étaient pas là quand j'ai demandé ça. Donc, le monsieur qui est tout à droite, là, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une junior d'entreprise? Celui qui a le sac, là. Sac rouge. Non, non, pas le sac rouge. Non, pas toi. C'est pas toi. Derrière toi. Oui, toi, comment tu t'appelles? N'aie pas honte, je t'assure, n'aie pas honte. On est entre nous. Tu sais c'est quoi une junior entreprise? Non. Non? Ok. Je ne vois pas trop. Tu vois pas trop, ok. C'est pas grave. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'une junior entreprise? Ok. Whatever. C'est pas grave. Quand j'ai échoué lamentablement ma première année d'économie, j'ai essayé de faire Sciences Po. J'ai pas réussi. Mais je pense qu'on m'a dit l'IUA, bon, c'est plutôt ça s'apparente à Sciences Po. Et bon, même si aujourd'hui vous n'êtes pas du tout dans Sciences Po. Chaque école, quand j'ai fait mon supérieur en France, il y a des juniors entreprises. La junior entreprise, c'est quoi? C'est des étudiants qui s'organisent et qui font des projets concrets pour des entreprises. Des projets concrets. Ah, mais l'entreprise, là, on a besoin de ça. Bon, on fait un groupe d'étudiants, là, les 5 étudiants, ils vont travailler dessus. Vous devez constituer ça à l'IUA. Bon, je ne sais pas, quand j'ai demandé qui avait des responsables, donc le délégué, monsieur le délégué, il faudra remonter ça. Hein. Il faut une junior entreprise, même des junior entreprises, des clubs. Et Antoine, c'est sur les clubs que je reviens. Parce que même si on n'arrive pas à faire des clubs d'adultes, on va faire des clubs avec la jeunesse. Et Antoine, on va parler des clubs tout à l'heure. Il y a une autre slide? Merci. Voilà, donc Antoine, on peut leur parler un peu des clubs? S'il te plaît. Du club. Après qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'après ça, est-ce que les gens de l'EIC sont dans la salle? EIC Corporation. Je vous parlerai rapidement de l'EIC Corporation. Et donc on fait les clubs. On vous parle de l'EIC Corporation. Et puis on vous invite à la cérémonie de clôture. On coupe le gâteau des 7 années de l'entreprise qui a tenu
de toutes les entreprises que j'ai créées. Qui s'appelle Property Crow. Elle aura 7 ans demain. Merci.